coucou, du coup me revoilà vite parce que du coup merci à Élisée, merci beaucoup mon ami de m'avoir envoyé ce témoignage que je me dois de vous partager. Je vais pas tout vous passer, mais donc pour vous expliquer le contexte, c'est un jeune homme qui a vécu quelque chose. Donc je vais vous mettre les extraits principaux pour pas que ce soit trop long. Alors, pour vous dire la vérité, je suis mort. je pense que vous Je entendez. suis mort la nuit dernière. Et je suis descendu au séjour des morts. Lorsque je suis arrivé au séjour des morts, j'ai croisé une longue file d'attente. Et je ne savais même pas que c'était le séjour des morts. Et j'étais en train de faire la queue. Et on entendait les gens sauter de joie et d'autres qui pleuraient. Mais dans cette salle où les gens rentraient, il y avait une dame et des gars vraiment baraqués qui étaient là, qui recensaient. Et il y avait une machine qui scannait au niveau du front. Une machine qui scannait au niveau du front. Et cette machine avait pour but d'identifier tout ce qui était marqué par la marque de la bête et tout ce qui était marqué du Saint-Esprit. Lorsque les gens étaient marqués de la bête, de la marque de la bête, on les envoyait dans une salle. Et dans cette salle-là, ils n'étaient pas heureux, les gens pleuraient. Il y avait la tristesse, il y avait la douleur. Et ceux qui étaient marqués du Saint-Esprit, on les envoyait également dans une salle. Et là-bas, ça criait, ça fêtait, c'était la joie. Les gens étaient contents. Et on applaudissait même dès l'entrée. Lorsque tu es marqué du Saint-Esprit, on t'applaudit dès l'entrée. Et c'est comme ça que les gens pleuraient, les gens passaient, les gens pleuraient, les gens sautaient de joie et tout. Lorsque je suis arrivé à mon tour, on m'a demandé de baisser la tête. Et la machine était plaquée sur une table. Lorsque j'ai baissé la tête, la machine a lancé le scan. Je n'étais ni marqué de la bête, ni marqué du Saint-Esprit. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit Seigneur, je ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas aller en enfer, pardonne-moi, je ne veux pas aller en enfer. C'est comme ça que la dame s'est prononcée, m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas encore ton temps, tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je dis, je ne sais pas. Elle me dit, ah ok, je comprends. On t'a montré, on t'a amené voir ce qui se passe. Il faut que tu repartes dire aux gens ce qui se passe ici. Parce que notre but, c'est pas de conduire les gens en enfer. Notre but, c'est d'amener les âmes au ciel. Voilà ce que le Seigneur désire. Mais vous êtes tellement ingrats et stupides que vous ne voyez pas ce que votre Dieu désire. Et vous allez tous y passer. C'est comme ça que j'ai commencé à m'agenouiller, pleurer, prier que pardonne. Voilà. Donc voilà, encore merci Élisée, merci. Je te fais un bisou de m'avoir transmis ce témoignage si important qui nous montre vraiment que, voilà, les anges du ciel sont en train de marquer du sceau du Dieu vivant les âmes fidèles et de la marque de la bête les autres. Par contre, oui, vous avez entendu, il y a certaines personnes qui sont marquées ni de l'un ni de l'autre. Le jeune homme explique après que ce qui l'a sauvé, entre guillemets, d'être marqué de la mauvaise marque, c'était qu'il avait quand même une petite vie de prière. Mais ce n'était pas suffisant pour qu'il soit marqué du sceau du Dieu vivant. Voilà, donc je voulais vous faire écouter ça. J'espère que vous avez bien entendu que le son n'était pas trop mauvais. Je trouvais ça très intéressant et ça secoue les puces parce qu'on se rend compte que déjà à l'heure actuelle, quand les âmes montent, on regarde cette espèce de scanner qui voit si vous êtes de Dieu ou du diable. Voilà. Je vais terminer avec
L'évangile selon saint Luc, les signes précurseurs. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et çà et là des pestes et des famines. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et dans le ciel de grands signes. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues et aux prisons à cause de mon nom. Vous n'avez pas à préparer votre défense, car je vous donnerai moi-même un langage et une sagesse à quoi nul de vos adversaires ne pourra résister ni contredire. Vous serez livrés même par vos pères et vos mères, par vos frères, vos proches, vos amis. On fera mourir plusieurs d'entre vous, et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Je vais reprendre ce que Flore a si bien dit dans les commentaires. Toujours debout, jamais à genoux, et surtout jamais à genoux devant l'homme. Restons debout jusqu'au bout, même si nous mourons en martyrs, quoi qu'il arrive, debout pour le Christ, jusqu'au bout. Soyons forts. Là, maintenant, la guerre est déclarée, nous entrons dans le combat. Il faut se préparer à tout. Voilà. Préparons-nous à tout. Voilà, donc... Voilà. Tout va être ébranlé, mais comme le dit Jésus, quand tout cela arrivera, redressez-vous, relevez la tête, car votre délivrance est proche. Jésus revient. Jésus revient, mes amis. Donc, voilà. Veillons pour ne pas être surpris. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître avec assurance devant le Fils de l'homme. Allez, je vous laisse, à bientôt les amis. Prenez bien soin de vous, confessez-vous le plus souvent possible. La survie de l'âme avant la survie du corps, bien évidemment. Cathy qui a tout à fait raison aussi dans les commentaires de le préciser. La survie de l'âme avant celle du corps à tout prix. Conversion, confession, comme je vous le répète déjà depuis un moment, prière, jeûne, utilisons les 5 pierres que maman nous a données à Medjugorje. Et voilà. Ne nous faisons pas de soucis pour le lendemain. La paix et la joie de Jésus sont à ce prix. Voilà, tout ira bien, quoi qu'il arrive. À bientôt, soyez 1000 fois bénis, soyez protégés, soyez sanctifiés. À bientôt les amis.